Bonjour les enfants. Vendredi 24 avril, nous allons donc travailler sur le Cléo. Et pour cela, vous allez à la page 56 de votre Cléo. Alors nous allons travailler sur les différents sens des mots. D'accord. Nous n'avons jamais travaillé là-dessus, en tout cas pas de cette manière, puisque nous allons travailler sur le sens propre et le sens figuré d'un mot. Alors, n'ayez pas peur, on va voir ce que c'est. D'accord? Alors, je vais tout d'abord vous montrer des images qui sont extraites d'un livre qui s'appelle Maman m'a dit. Alors, première image, regardez là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il y a une question aussi? Voilà. Sous l'image, il y a écrit Papa me casse les pieds. D'accord? Et la question est qu'a pu bien vouloir dire maman? Alors vous voyez sur l'illustration, on voit donc un enfant, on voit des pieds et ces pieds ont l'air d'être cassés. Alors, je suppose que vous avez déjà entendu cette expression. Tu me casses les pieds, vous me cassez les pieds. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, que vous cassez les pieds à la personne qui vous le dit? D'accord? Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire, la mère, en disant Papa me casse les pieds? Est-ce que ça veut dire que ses pieds sont vraiment cassés? Non? Non, ça veut dire en fait que elle est un peu embêtée, que ça l'agace un peu, que le père l'agace. Donc, elle sort une expression qui est Papa me casse les pieds. Dans cette expression, casse a un sens figuré. D'accord? Ça veut dire que ça ne veut pas réellement dire casser, mais c'est comme une image pour dire que ça agace. D'accord? Je vais vous montrer une autre image. Alors. Voilà. Regardez cette image. Il y a écrit Papa m'a dit que son meilleur ami était un homme grenouille. Regardez bien. Sur l'illustration, on voit donc trois personnages, un petit garçon, un monsieur et une grenouille qui ressemble à un monsieur parce qu'il porte des vêtements d'un monsieur. Donc l'homme grenouille, ça serait lui, par exemple. Mais est-ce que ça existe vraiment, les hommes grenouilles? Alors non. Les hommes grenouilles, en fait, ce sont les plongeurs. Ceux qui portent des palmes, une combinaison, d'accord? Et qui vont soit à la pêche, soit faire des explorations, d'accord? Donc, homme grenouille, c'est une expression pour dire plongeur. C'est un sens figuré du mot composé homme grenouille. Une autre image. Alors, on voit sur l'image le petit garçon et on voit aussi un personnage qui ressemble à une chouette. D'accord? Alors, il est écrit Maman m'a dit que son amie Yvette était vraiment chouette. Est-ce que ça existe réellement des chouettes qui portent des manteaux et qui vont rendre visite à des humains? Non, ça n'existe pas. Alors, là, le mot sur lequel il faut s'attarder, c'est le mot chouette. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, chouette? Maman m'a dit que son amie Yvette était vraiment chouette. Ça veut dire que c'était réellement une chouette? Ou ça veut dire autre chose? Ça veut dire autre chose. Chouette, ça veut dire qu'elle est gentille, qu'elle est super, qu'elle est agréable. D'accord? Donc, nous allons donc travailler sur le sens propre et le sens figuré d'un mot. Alors, avant de démarrer sur le Cléo,
je vais vous prendre deux exemples de phrases. La première phrase, le maître dit creusez-vous un peu la tête. Deuxième phrase, les ouvriers creusent la terre. Alors, quel est le mot que l'on retrouve dans ces deux phrases et sur lequel on va essayer de comprendre le sens? Je pense que vous avez deviné que c'est creuser, creuse. Donc il s'agit du verbe creuser. Alors, je vais le souligner. Hop, hop. Voilà, creuse. Creuser et creuse. Alors, dans une de ces phrases, le verbe creuser a un sens propre, pardon. Dans l'autre, il a un sens figuré. Je laisse réfléchir. À votre avis, dans quelle phrase le verbe creuser a un sens propre? Dans la deuxième phrase, les ouvriers creusent la terre. Creuser, ça veut dire faire un trou dans la terre, un trou profond. D'accord? Donc ça, c'est le sens propre. Creuser, c'est faire un trou. C'est le vrai sens du mot. Et donc, le sens figuré est dans la première phrase. Le maître dit creusez-vous un peu la tête. Est-ce que quand le maître ou la maîtresse dit creusez-vous un peu la tête, ça veut dire qu'on se creuse la tête, qu'on fait un trou profond dans sa tête? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est une expression pour dire qu'il faut beaucoup réfléchir lorsqu'on fait un exercice, par exemple. D'accord? Alors, je vais vous donner les définitions de sens propre et sens figuré. Et je vous les explique parce qu'elles sont un peu compliquées. Alors, le sens propre. Le sens propre est le sens premier du mot. Il est concret, ça veut dire que c'est vrai. D'accord? Par exemple, dans la phrase « Il est tombé dans la cour », on va s'intéresser au mot « tomber ». D'accord? On va voir pourquoi il a un sens propre après. Le sens figuré. Le sens est figuré lorsqu'on donne au mot un sens abstrait, c'est une image. Ça veut dire un sens qui n'existe pas vraiment. Donc, l'exemple c'est tu tombes bien, je voulais te voir. Donc, on retrouve le mot tomber. Donc là, c'est tombe et là, c'était tomber. Est-ce qu'il a le même sens dans les deux phrases? Non. Ici, c'est le sens propre. Il est tombé dans la cour, ça veut dire qu'il a trébuché, qu'il est tombé par terre. D'accord? Tu tombes bien, je voulais te voir. Alors, quand on dit à quelqu'un tu tombes bien, ça ne veut pas dire que la personne arrive et qu'elle tombe devant soi. Ça veut dire qu'elle arrive au bon moment. D'accord? Voilà. Maintenant, venons-en à l'exercice, aux trois exercices de la page 56 de votre clé. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Alors, vous avez des phrases, d'accord? Et pour chaque phrase, vous devez dire quel est le sens. D'accord? Alors, je vais insister sur le mot sur lequel il faut s'attarder. C'est ce mot-là qui va donner le sens propre ou le sens figuré à la phrase. D'accord? Vous n'avez juste qu'à écrire propre ou figuré. D'accord? Alors, première phrase. Laisse-moi tranquille, tu me casses les pieds. Tiens, ça reprend un petit peu la première image que je vous avais montrée tout à l'heure. Alors, il faut insister sur le verbe casser. Laisse-moi tranquille, tu me casses les pieds. Donc, est-ce que casse, c'est au sens propre ou est-ce au sens figuré? Deuxième phrase. Cette musique me casse les oreilles. Donc, à nouveau casse. Est-ce que dans cette phrase, le verbe casser est au sens propre ou au sens figuré? Est-ce que ça casse vraiment les oreilles, elle tombe vraiment en miettes la musique elle casse vraiment les oreilles? Ou c'est une image, c'est pas vraiment réel?
Quatrième phrase. Pierrick a cassé mon jouet. Alors casser, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Et enfin, dernière phrase. Le chat a cassé un vase en passant. Sens propre ou sens figuré? Exercice numéro 2. Arrête de me couper la parole tout le temps. D'accord? Il va falloir s'arrêter sur le mot couper. Est-ce que dans cette phrase, le mot couper a un sens propre ou est-ce qu'il a un sens figuré? D'accord? Si vous ne vous rappelez pas ce que c'est que sens propre ou sens figuré, revenez à la vidéo, d'accord? Regardez la fiche que je vous ai montrée ou réécoutez ce que je vous ai dit. Il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Couper donc, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Cette odeur de poubelle me coupe l'appétit. Est-ce le sens propre ou est-ce le sens figuré? Et enfin, papy va couper le gâteau d'anniversaire. Est-ce le sens propre ou le sens figuré du mot couper? Exercice 3. Les amoureux nagent dans le bonheur. Alors c'est le mot nage qui va nous intéresser. Est-ce que dans cette phrase, le mot nage a un sens propre ou un sens figuré? J'ai appris à nager sur le dos. Donc on a à nouveau nager. Est-ce que c'est le sens propre ou est-ce que c'est le sens figuré? Ce pull est trop grand, je nage dedans. Est-ce le sens propre ou est-ce le sens figuré? Et enfin, les poissons nagent dans la mare. Est-ce que le mot nage a un sens propre ou un sens figuré? Je vous rappelle, sens propre, c'est le sens premier du mot, c'est vrai, c'est réel. Sens figuré, c'est le sens imagé, ce n'est pas réel. On les trouve souvent dans des expressions. D'accord? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donnerai aussi la correction de cet exercice la prochaine fois. Étant donné que nous n'avons jamais travaillé dessus, il est important que vous sachiez un petit peu ce qu'il en était pour l'exercice. Et de toute manière, la fois prochaine, vendredi prochain, vous allez retravailler sur le sens propre et sens figuré avec les exercices suivants. Bien, bon week-end et à lundi.